Salam alaikum khawti khwatati. Sur Facebook, j'ai partagé cette publication et j'ai vu le commentaire d'une personne, d'une de mes abonnées, que je salue d'ailleurs. Mais en fait, si je te fais cette vidéo, c'est pour te prouver que t'as tort. Parce que ce genre d'action, ça fonctionne. Je vais te le prouver, mais il faut qu'on soit des millions à le faire. Pas des milliers, des millions. Et si on pouvait le faire dans le monde entier, ça serait bien aussi. Mais dans certains pays, le musulman, il se fait respecter. Le musulman, on passe pas du temps à leur cracher dessus, sur les plateaux TV, sur les réseaux sociaux, comme il se passe aujourd'hui en France. Vous savez, malgré qu'Abou Bakar est décédé dans une mosquée, malgré que cette jeune fille voilée est décédée aussi, a été assassinée au lycée, 3 jeunes maghrébins aussi ont été blessés, dont un grièvement, ils continuent leur propagande anti-musulman, anti-islam, cette religion qui dérange. Pourtant, ce n'est pas la religion de la haine, bien au contraire, c'est la religion de la paix. Si on n'avait pas certains nés musulmans mais non pratiquants qui avaient sali cette religion. Oui, parce qu'en ce moment, sur les réseaux, dès qu'il y a quelqu'un qui essaie de défendre l'islam, ça nous parle du Bataclan, ça nous parle du Stade de France, ça va parler du 11 septembre. Toutes ces dates où on sait ce qui s'est passé et à qui ça a servi. C'était juste diviser pour mieux régner. Bon, bref. Appel à la grève générale et au gel de la consommation. La communauté musulmane de France se mobilise en réaction à l'assassinat d'Abou Bakar. Allah yarhamah. Nous appelons à une mobilisation nationale. Le vendredi 23 mai, aucun travail, aucune dépense, pas d'achat, pas de commerce, pas de participation économique. Contre l'injustice pour nos droits et notre respect. Apprenez à vous faire respecter. C'est pas compliqué. Consommez moins, mais consommez mieux. Arrêtez de faire des publications dans certains magasins. Et je parle à la communauté musulmane. Des magasins qu'il faut justement boycotter, des produits qu'il faut boycotter. Je vois vos publications sur les réseaux sociaux. Ça, faut arrêter de le faire. Même si ça vous fait des vues, ça vous fait du buzz. Pensez juste à vos frères palestiniens. Pensez à Abou Bakar. Pensez à tous ces musulmans qui ont été assassinés parce que musulmans. Tout simplement, pensez à eux. Arrêtez de faire vos égoïstes. Et puis, à mon abonné de Facebook, je vais te montrer. Oui, parce que Tom Alexis Boyer demande à boycotter Sephora. Mais il n'a pas compris le message de Sephora en fait. Parce que Sephora fait partie d'une boutique qu'il faut boycotter. Et regardez son panneau publicitaire. Ouais. Ils ont rajouté une voilée. Bizarre. Pourtant, ils ne l'avaient jamais fait. Mais en fait, Tom Alexis, ce que tu n'as pas compris, c'est pas que Sephora aime les musulmans. Non. Il aime juste son argent. C'est l'argent du musulman qui est intéressant. Le musulman ne les intéresse pas. Et puis, tu peux boycotter jusqu'à la Saint-Glinglin. Le musulman avait déjà commencé. Et il y a d'autres marques sur la liste. Ça, ce sont que des marques de luxe. Parce qu'il y a aussi d'autres marques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était en 2014, la Palestine avait subi la même chose, en plein Ramadan. Et puis, les musulmans avaient boycotté Coca-Cola. Ça a chuté.
Au niveau de la bourse, ils ont chuté. Ils n'en pouvaient plus s'arracher les cheveux. Vous savez ce qu'ils ont fait, Coca-Cola? Ils ont mis des prénoms musulmans sur les canettes de Coca. Afin que les musulmans achètent ce produit. Donc, Tom Alexis, si tu veux boycotter, tu peux boycotter. Tu pourras juste rendre service à nos frères palestiniens. Mais si tu penses que Sephora l'a fait parce qu'il aime les musulmans, c'est que tu ne sais pas lire entre les lignes. Surtout en ce moment. En ce moment, l'islam, l'islamisme, les musulmans, les voilés. Faut voter une loi. Les joueurs de foot n'auront plus le droit de jeûner pendant les matchs, en plein ramadan. Ou alors, on va leur interdire de jeûner pour qu'ils puissent jouer. Le vice. Moi, j'appelle ça de la perversité. Et puis, ces sœurs voilées qui veulent faire du sport avec du voile, pareil. Elles n'auront pas le droit, parce que ça dérange, ça va à l'encontre. En voyant tout ce que vous faites, je parle aussi à certains politiciens. Vous êtes des pervers narcissiques. C'est de la perversion ce que vous faites. Et vous avez vos sujets qui sont en pleine soumission, qui se soumettent à vos désirs, ce désir anti-musulman. Vous travaillez pour qui? Elle est là la question. Ala kulli hal, Oulad Bladi, le 23 mai, boycott général. Communauté musulmane, le 23 mai, boycott général. Montrez-leur que vous savez vous faire respecter, tout simplement. Car la seule religion qui dérange, c'est la nôtre.